Bref parenthèse de 24 heures à Bangalore, toujours en direction du sud de l'État. Bangalore, qui est une mégalopole de plus de 12 millions d'habitants, qui se veut une ville moderne. J'ai d'ailleurs utilisé leur tout nouveau métro qui va très bien. Bangalore, qu'on surnomme la Silicon Valley de l'Inde. Ça s'explique sans doute parce qu'il doit y avoir de nombreuses entreprises de haute technologie qui ont pignon sur rue dans la cité. Derrière moi, l'édifice gouvernemental date de 1956. Et Dieu sait qu'à cette période, il aurait pu être laid, quelconque, voire fade. Et c'est pas du tout le cas. Son architecture néo-davidienne est magnifique, caractérisée par de nombreuses coupoles, chapiteaux, colonnes. Le dôme central fait à lui seul 18 mètres de diamètre. Et pour atteindre ce magnifique édifice, j'ai traversé un très beau parc immense, beaucoup plus grand que celui que j'ai vu à Varanasi. Un vrai poumon pour la cité qui, malheureusement, est aux prises avec une circulation intense, caractéristique ici en Inde. L'hôtel Olive qui m'accueille à Bangalore me propose une chambre petite, même moderne. Étonnamment, le lit est par contre mou. L'hôtel n'est pas très bien situé. On entend beaucoup la circulation à partir de la chambre, mais elle est quand même lumineuse avec plusieurs fenêtres. J'ai un petit bureau de travail, pas de réfrigérateur, mais quand même, pour 24 heures, ça va être parfait. Très content de renouer avec une salle de bain moderne. Certes, elle est petite, mais j'ai un rideau qui sépare la douche du reste de la pièce. La pression est bonne, la pomme de douche est efficace. L'eau chaude se fait peut-être un peu désirer, mais tout de même, ça fait du bien, la modernité. Je suis au marché de Bangalore. C'est la jungle. Ça me fait penser un peu à Varanasi, mais malheureusement, ici, on a la circulation automobile en plus. Sinon, les kiosques sont nombreux et les vendeurs hurlent pour réussir à vendre leurs camelotes. Je suis à l'aéroport de Bengaluru, qui est une appendice de Bangalore. On atteint les installations en environ 2 heures d'autobus à partir du centre-ville. Bangalore, que vous pouvez escamoter de votre itinéraire en Inde au sortir d'Hampi et de ses sites archéologiques, à moins que vous vouliez prendre un vol, comme c'est mon cas, qui me rend plein sud vers Trivandrum. C'est sous cette belle musique que j'ai été réveillé ce matin à 6 heures dans ma chambre d'hôtel de Trivandrum. Trivandrum que j'ai atteint suite à un vol intérieur d'environ 1 heure à partir de Bangalore. La ville totalise 775 000 habitants et est la capitale de l'État du Kerala qui, lui, en compte 35 millions. L'État longe la côte de la mer d'Arabie et je compte y effectuer plusieurs petites sauts de puce dans les prochains jours. L'hôtel Rama Garden qui m'accueille me propose une chambre très petite, mais efficace. Le petit bureau de travail livre la marchandise. J'ai un petit frigo. Le lit est extrêmement confortable. J'ai 2 fenêtres aux vitres glacées, mais elles permettent quand même une belle luminosité dans la pièce. La climatisation est silencieuse et efficace. Bref, je suis content de mon choix. La salle de bain est également minuscule, mais moderne, avec cette vitre qui m'empêche d'éclabousser toute la pièce lorsque je me douche.
La pression est bonne, j'ai de l'eau chaude, j'en ai même dans le petit évier. Plusieurs petites rues étroites où il est agréable de déambuler à Trivandrum. Je renoue avec les sigles religieux et mythologiques devant plusieurs portes d'entrée. J'ai aucune idée si ça a aussi un lien avec Hampi. Des bâtiments patrimoniaux me sont interdits d'accès, du moins j'ai pas le droit de les filmer, curieusement, et même un parc où je me suis engouffré où on me dit pas de caméra. Enfin, je continue malgré tout mon exploration des lieux. Le temple Sri Padmaswami date de la fin du 16e siècle. Il repose sur des fondations du 12e siècle. Il a subi un incendie qui a dévasté son corps intérieur, mais fut reconstruit en 1729. Dans les chambres intérieures, l'État indien a découvert en 2011 des chambres composant une importante accumulation de pièces d'or, de bijoux, de pierres précieuses, bref, des siècles d'accumulation en offrandes. Ce serait le plus important trésor jamais découvert au monde. Il serait évalué à près de 20 milliards de dollars. Je suis au bazar Chalaï, toujours en cette fête à Trivandrum. Il y a des haut-parleurs partout dans la ville. Derrière moi, un petit temple où on reconnaît la divinité Ganesh avec cette tête d'éléphant. Ici, dans ce bazar, encore beaucoup d'actions, beaucoup de circulation, beaucoup de gens qui tentent de vendre leurs marchandises.